Voilà, on enregistre qui il est maintenant. Alors, là, j'affiche donc comme ça des images qu'on va expliquer au fur et à mesure, des images qui vont caractériser notre pirate. Alors, plus haut, vous avez deux icônes. Une icône qui est plus joyeuse et une autre icône qui est très moins joyeuse. Donc, cela met en exergue le fait que le pirate peut être une bonne personne ou bien le pirate peut être une mauvaise personne. Donc, on va donc commencer par le chapeau blanc que vous voyez. Le pirate peut être appelé pirate à chapeau blanc ou bien écœur à chapeau blanc. Donc, le blanc nous montre que c'est un côté positif. Donc, le pirate à chapeau blanc est tout simplement une personne éthique qui a pour objectif de protéger les systèmes d'une société, qui a pour objectif de protéger les individus. OK? Ça, c'est le pirate à chapeau blanc. Et pour le faire, il va donc essayer d'étudier nos faiblesses, ou bien les faiblesses de ce système, pour pouvoir contrecarrer les actions du pirate négatif. Donc, le pirate à chapeau blanc, c'est l'objectif qu'on souhaiterait avoir à l'issue de cette formation. On souhaite donc former des pirates à chapeau blanc. On a également le pirate à chapeau noir. Ça, c'est le mauvais pirate. Ça, c'est le méchant des méchants. Ça, c'est le méchant des méchants. C'est-à-dire que lui, son rôle, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. La première figure s'appelle Kevin Mitnick, qui est le pirate le plus reconnu au monde. Quand on dit le plus reconnu, ça veut dire que c'est le pirate qui a le plus de succès au monde. Mais heureusement, il n'est pas un pirate à chapeau noir. Okay. Son rôle, c'est de traquer effectivement les pirates à chapeau noir. Donc ça, c'est un nom que vous allez retrouver toujours dans les livres qui parlent de cybersécurité. Donc actuellement, Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des formations, il donne des conférences, il écrit des livres, il est consultant international pour pouvoir donc œuvrer pour la bataille contre les cybercriminels. Donc c'est le plus fameux au monde. Cela, je vais un peu expliquer ce qu'on attend par malware. Un malware, c'est un terme anglais qui combine deux termes, malicious et software. C'est-à-dire que c'est une application malicieuse. Donc, les armes que fabriquent donc les pirates sont appelées applications malicieuses ou bien en jargon technique sont appelées malware. Et là, je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous effrayer. Ça, c'est dans le domaine du mobile. Dans le domaine du mobile, notamment sur Android, est-ce que vous savez que plus de 10 000 nouvelles applications naissent chaque jour et qu'il y a une application infectée toutes les 8 secondes? On a une application infectée toutes les 8 secondes dans le Google Play, dans le Play Store. Donc, vous voyez donc que là, nous sommes entourés d'applications malicieuses. C'est par rapport aux différents malwares que vous venez d'expliquer. À vrai dire, moi, je ne sais pas. Parce qu'avec différentes choses que vous venez d'expliquer, je viens maintenant de comprendre beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas vraiment, avec les expériences que j'ai passées avec mon téléphone et autres instruments de technologie, si j'ai été victime, c'est à partir de maintenant que je vais donc commencer à prêter attention à cela. Mais par rapport au virus, c'est très récurrent même. Surtout sur le net, en fait, sur Google Play. Parfois, tu télécharges une application comme ça, tu te rends compte que le téléphone devient lent. Moi, je ne sais même pas. Parfois, je reprogramme même rien. Ça ne prend pas. Et il suffit de laisser quelques temps, ou bien c'est quand tu décides de désinstaller toutes les applications, tu te rends compte que le téléphone reprend donc maintenant. C'était tout.